Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet de MuseScore 4. Aujourd'hui, la version 4.02. Alors donc je vais vous décrire assez rapidement les modifications qui ont été apportées. Alors il y en a certaines qui me concernent, d'autres pas. La première chose, c'est que ceux qui ont vu la vidéo sur les banques de sons, la deuxième là, donc se rappellent que j'avais désactivé le service update du Muse Hub. Et effectivement, l'expérience le montre maintenant, ça gêne en aucun cas les mises à jour de version, puisque là, vous aurez pu remarquer, si vous avez lancé MuseScore récemment, qu'il vous propose de mettre à jour automatiquement la version. Donc ça, c'est tout à fait décorrélé, c'est une bonne chose. On n'est pas obligé d'avoir le Muse Update, je dirais le Muse Update en service pour que les mises à jour de MuseScore passent. Donc ça, première chose intéressante. Alors ensuite, ils ont appliqué beaucoup de corrections, effectivement, vous le savez tous, il y a un certain nombre de bugs qui ont été constatés. Bon, notamment ici des problèmes de corruption de partition. Donc personnellement, j'ai pas eu de problème. On voit que pour éviter le problème par la suite, ils ont mis un système pour éviter de sauvegarder des partitions corrompues. Donc c'est effectivement une bonne chose. Ensuite, convivialité. Alors là, je vous montrerai quelques exemples qui moi m'intéressent dans les propriétés, notamment la gestion des couleurs et certains paramètres, la visibilité également, les images, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, donc là j'ai une meilleure gestion des images. Qu'est-ce qui est intéressant encore? Bon, la souris instable, le processus d'exportation O2 peut être annulé, donc ça je dirais c'est un PLA parce qu'en fait on constate que malheureusement l'exportation vers du MP3 prend toujours autant de temps dans cette version là. Alors c'est souvent ce que font les développeurs, plutôt que de corriger la cause, ils corrigent les effets. Et du coup, ils vous permettent d'annuler le processus, mais bon, il est toujours aussi long. J'ai pu mesurer sur cette version, par exemple, 2 minutes 20 d'exportation d'un fichier MP3 contre 20 secondes dans l'ancienne version. C'est dommage pour faire la même chose. Donc voilà. Enregistrer les fichiers diagnostiques, bon ça c'est pour aider les développeurs, effectivement quand il y a des bugs souvent, moi-même je suis bien placé pour le dire, le développeur va essayer de savoir dans quelles conditions ça s'est produit, donc ils ont prévu quelque chose. Amélioration des performances, ça c'est le sujet vraiment où j'attends beaucoup de choses, et malheureusement je suis encore un peu sur ma faim. Alors je vous montrerai quelques trucs qui concernent Windows, où ils ont essayé d'améliorer un petit peu. Mais clairement, c'est encore à mon avis, le souci majeur de cette version-là, c'est le rendu sonore. Alors que ce soit au niveau du player ou au niveau de l'exportation MP3, je viens de vous le dire. Des bugs corrigés, alors des plantages, bon, effectivement, ils ont pu constater que les VST, là aussi, confèrent ce que j'avais dit sur les banques de son. Donc les VST, c'est assez compliqué parce que c'est des add-ins donc, qui s'ajoutent au logiciel MuseScore, et de fait, ça peut être très très compliqué de gérer, notamment les ressources. Bon, amélioration de zoom, donc là je passe vite, je ne suis pas concerné partout. Vous verrez éventuellement si vous êtes concerné par ces choses-là. Alors concernant la mise en page, effectivement on pouvait constater que des fois il y avait des choses qui étaient un petit peu mal cadrées, mal placées, décalées, etc. Donc c'est ce qui a été fait ici. Donc là vous verrez encore une fois si vous êtes dans le sujet. Alors ensuite donc on va parler, donc la première chose qu'on peut constater qui est sympathique, c'est la gestion des images. Effectivement, dans les cadres, avant, dans la version 3, on pouvait ajouter facilement des images et surtout travailler dessus. Exemple typique, un logo. Donc vous ajoutez le logo de votre école ici. Voilà. Bon, maintenant, on a enfin retrouvé la faculté ici de le dessiner de manière indépendante. Donc ça, c'est quand même assez sympathique, puisque avant, il était dans la première version 4, là, le logo était caché derrière et c'était un petit peu la galère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une régression en informatique, c'est-à-dire qu'il y avait une fonctionnalité qui fonctionnait avant, donc c'est le cas de le dire, et qui, dans la nouvelle version 4, ne marchait plus. Donc ils ont corrigé cette régression. Alors toujours sur les logos, il y a des choses qu'on va pouvoir refaire qu'on ne pouvait plus faire. Par exemple, je voudrais mettre en exergue la coda pour mes élèves. Je suis professeur de solfège, imaginons, et je voudrais bien montrer à mes élèves que, attention, il faut faire attention sur cette partie-là. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter un cadre horizontal. Alors on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais qui se met ici. Ce cadre, je vais pouvoir ajouter une image. Donc une image. Tac, voilà. Alors je prends une image en bleu ici. Voilà. Alors l'image se met un petit peu n'importe comment. Alors
Une chose que j'avais notée qui est désagréable, c'est qu'avant, dans le début de la 4, là, on ne pouvait pas dimensionner indépendamment largeur hauteur. Ça, ils ont corrigé. Dans propriété, vous allez décadenasser ici. Toc. Et là, maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. À la fois la déplacer et également, vous voyez ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de corriger indépendamment largeur hauteur. Vous me direz c'est bien, mais on voit plus on voit plus la partition. Pas de problème. Dans apparence, ici, vous allez pouvoir mettre en arrière. Alors plusieurs fois. Pourquoi? Parce que pour des raisons techniques, voilà. Voilà, je vais être au bout là, d'accord? Donc ça c'est un petit truc, mais qui va permettre aux auteurs de cours de solfège notamment, eh bien, de montrer certaines choses à des élèves. Donc là, la gestion des cadres et des images, visiblement, a été bien remise à niveau. Autre chose qui a été également corrigée dans cette version et même un peu améliorée, la gestion du multi-écran. Donc qu'est-ce que c'est le multi-écran? C'est quand vous avez un écran principal sur votre ordinateur, par exemple un portable comme le mien, et un deuxième, voire même un troisième écran. Et donc là, au début de la V4, ce qui se passait, pour moi qui suis développeur de plugins, eh bien ça allait un petit peu n'importe où. Hein. Vous voyez bien que la fenêtre des plugins notamment était un petit peu bizarre. Donc ça, été corrigé. Alors j'en profite pour faire un petit teaser de ce que je suis en train de développer actuellement là. Donc là, je suis en train de développer en fait un plugin donc pour gérer, vous voyez, un clavier de batterie, ouais, c'est ça qu'on peut dire, vous voyez. Donc pour gérer ici différentes choses, voilà. Alors c'est encore en cours, j'ai encore du taf à faire, mais vous voyez l'idée générale, eh bien c'est de s'affranchir de la gestion un petit peu complexe des saisies de la batterie. D'accord? Donc à suivre, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la suite des choses. Enfin bref, au jour d'aujourd'hui là, pléonasme, le multi-écran est beaucoup mieux géré et on peut mieux travailler en multi-écran. Maintenant, un autre point en cours d'amélioration. Donc j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet-là, hein, MuseScore 4 consomme-t-il trop de ressources? Bon, la réponse était oui, et pour l'instant elle est encore oui. Et en fait, les développeurs cherchent un petit peu des solutions pour améliorer le player, parce qu'en fait toute la problématique est là, hein, à savoir que le player consomme énormément de ressources, et du coup, pour ceux qui ont des partitions complexes, eh bien ça peut poser problème. Alors, on va voir ici un exemple de stratégie qu'ils ont mis en place. Donc, j'ouvre une partition complexe, justement. Alors déjà, vous voyez que ça demande du temps. Toc, 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 toc. Donc, on sent qu'il y a des ressources qui sont en cours, là. Et si j'affiche le mélangeur, vous voyez ce qui est en train de se passer, là. Il vous met chargement des échantillons, visiblement. Donc, les échantillons, en fait, c'est les échantillons des banques de sons. D'accord? Donc, en fait, l'idée qu'ils ont eue, effectivement, c'est que plutôt que de charger à la volée des choses pendant que le morceau joue, si on les chargeait pas au début. Alors comme toujours quand on fait ça, hein, en informatique, il n'y a jamais que des avantages. Avantage, c'est que la lecture va être plus fluide, hein, parce qu'en fait le chargement sera déjà fait. Inconvénient, donc là ici j'ai pris une grosse partition exprès, eh bien c'est que ça consomme beaucoup plus de ressources au chargement de la partition. Hein, donc ça c'est toujours le problématique classique de l'informatique, hein. Il n'y a pas que des avantages. Une fois que ça c'est fait, alors après bon je ne vais pas vraiment constater, mais je ne suis pas chef d'orchestre à l'oreille des choses, mais normalement on doit en avoir. Donc là, ceux qui sont comment dire, responsables de groupe, chefs d'orchestre, etc., pourront tester ça pour voir si effectivement... Là, je suis dans le monde Windows, attention, hein, je l'ai dit. Visiblement, ils ont surtout travaillé sur le monde Windows. Donc si effectivement cette amélioration enlève les craquements, etc., qu'on pouvait avoir dans la version précédente. Donc voilà, il y a du travail en cours, mais je pense vraiment que sur cette partie-là, il faut que les gars s'y mettent, là, parce que on est encore loin du compte, à mon avis, par rapport à ce qui se faisait avant. Bien, donc voilà rapidement ce que j'ai pu voir sur cette version. Donc les développeurs travaillent, ils avancent, ça c'est quand même plutôt rassurant, hein, ils lâchent pas l'affaire. Ils ont encore du travail, et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de ce qui se passe. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.